On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a un phénomène que vous connaissez dans la diaspora, mais qui reprend de plus belle ces jours-ci. Le boycott de certains artistes. Ça a repris? Oh là là. À l'heure où nous parlons, l'artiste Belka Tobi est menacé de boycott en Europe pour avoir fait une émission sur Info TV. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là, Blériot? Je dois vous le dire. Donc, j'ai pensé qu'on ne va pas penser que c'est nous qui l'avons jeté à la vindicte populaire. Il est menacé, il a un concert et les gens, comme ceux qui publient souvent, notamment les Sandy Boston et autres, ont déjà publié boycott Belka Tobi. Ils ont écrit des trucs là. Il paraît que selon eux, quand il était ici, il a supporté le régime de Paul Biya, des choses semblables. Je voudrais d'abord poser la dénonciation, écouter les autres et j'aurai mon mot à dire. Comprenez que c'est extrêmement grave pour des gens qui envisagent construire un pays commun. Parfait, je vais envoyer un message à une certaine diaspora lors de mon intervention. Il va falloir que chacun y prête bien attention. Merci Pierre Blériot. J'avoue que moi-même je tombe des nues. C'est très grave vraiment. Je suis d'accord avec Blériot. C'est gravissime. Je ne sais pas, Belka Tobi a été reçu ici, ça c'est vrai, je pense il y a environ 2 mois. Je ne sais pas ce que Belka a dit de grave pour que la diaspora puisse commencer à boycotter ou bien appeler au boycott de ces concerts en Europe. Je passe la parole d'abord à un homme politique, Yaya Bello du PCRN. Cette affaire de boycotter certains artistes par bon nombre de Camerounais vivant à la diaspora. Je pensais que tout ce que nous avons eu à dire par le passé, que ces Camerounais-là étaient revenus à des meilleurs sentiments. Maintenant, ça reprend avec le célèbre et très brillant artiste Belka Tobi. Votre regard? Alors, moi, je ne suis pas surpris parce que, vous savez, ce qui fait problème dans notre contexte, le Cameroun, que ce soit les Camerounais qui vivent au Cameroun ou alors les Camerounais qui sont dans la diaspora, c'est 2 choses, pour la plupart en tout cas. Le manque de culture politique d'abord, ensuite l'intolérance. Parce que la politique, ça suppose la diversité d'opinions, de vues. Et quand on se veut une société de démocratie, c'est une société de pluralité. C'est-à-dire que nous tous, on n'est pas obligé de penser de la même manière. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes approches, mais on doit quand même s'accepter autour d'un idéal commun national. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes idées qu'eux, vous ne soutenez pas les mêmes bords politiques, c'est que vous êtes leur ennemi. Et ça relève de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de culture politique, adossé à une certaine intolérance et même du tribalisme sous fond de haine. Ouais. Parce que quand vous voyez ces gens qui font ces genres de boycott-là, la plupart viennent d'une certaine communauté que je ne veux pas citer ici, pour ne pas qu'on me taxe d'avoir stigmatisé une certaine communauté. Et on a dit à ces gens-là, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ah bon? Ben oui. Vous n'êtes pas dans les Non. C'est-à-dire que les nordistes ont cette particularité. Ils n'aiment pas beaucoup parler. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix. Ils ne discutent pas avec vous, c'est leur choix. Point barre. Donc, on leur a dit, essayez avec les nordistes. Essayez avec les Bamouns. C'est vrai vraiment qu'ils n'ont pas encore essayé avec les nordistes. Ils ont essayé avec les Bamouns. Ils ont tenté ça avec les Bamouns, ils ont vu. Ils ont vu et ils sont partis. Ils se sont tassés. Oui. Donc, quand... Donc, les moins chers alors, ce sont les petits et les sawa. Je ne sais pas pourquoi ils versent souvent de la farine, des tomates. Tu dis que essayer avec les nordistes. On leur a dit, essayez avec les nordistes, vous allez voir. Ils ont tenté un peu avec les Bamouns quand le sultan... Et ils ont vu la réaction. Oui, le jeune sultan était de l'autre côté. Ils ont essayé, oui, on les a saccagés. Depuis là, on n'a plus entendu parler. La réaction était violente. Oui. Parce que nul n'a le monopole de la violence. Il y a des gens qui pensent que c'est eux seuls qui ont le levier de la violence. Non. L'humain est essentiellement violent. Mais maintenant, la raison fait en sorte que l'humain
rationalise, c'est-à-dire que la violence, même l'État utilise la violence. On dit à Sciences Po que l'État a le monopole de la violence légitime, mais l'État n'utilise pas toujours la violence. C'est la même chose avec l'humain. Donc, ces gens, je crois que il manque de culture politique, il manque de ce qu'on appelle de la tolérance dans une société de pluralité, parce que on est libre. Si on est libre de supporter Maurice Kamto ou Cabral Libye, on est aussi libre de supporter Paul Biya si on veut. Donc, pour eux, c'est que leur problème, c'est Paul Biya. Leur problème, c'est l'ethnie Betty ou Boulou qui est au pouvoir. C'est ça leur problème. Il faudrait aussi que leur ethnie arrive au pouvoir. Or, dans un contexte de démocratie, ça ne se fait pas. Très bien. Merci Yaya Bello. On passe la parole à Eric Achille-Nkor. Eric Achille-Nkor, vous qui êtes justement analyste sociopolitique, vous avez du pain sur la planche. Yaya l'a relevé tout à l'heure. C'est quoi cette intolérance lorsque nous sommes donc justement en démocratie? Est-ce que la démocratie, l'un des principes de la démocratie, ce n'est justement pas la pluralité des prises d'opposition? Alors, parfait, ici, en réalité, c'est vous qui le dites parce que ce comportement qu'on a observé dans la sociopolitique, dans l'espace sociopolitique camerounais depuis les indépendances, est resté le même. Et on a pensé justement, en tout cas ceux qui gouvernent, ont pensé que la démocratie pourrait résoudre ce problème parce que, voyez-vous, il y a justement une catégorie ou une communauté qui est essentiellement critique et qui se positionne souvent dans un ultranationalisme qui ne tolère pas ce qui est autour, les gens qui sont autour d'eux. Et ça date depuis les indépendances, sous l'ère ou sous le magistère du feu président Ahmadou Ahidjo. On a vu comment certaines communautés se sont comportées vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé. Donc, quand le renouveau arrive, c'est les mêmes qui se disent, bon, voilà au moins un nouveau régime. Et donc, celui-là qui était un régime dictatorial qui a perpétré des actes de crimes contre l'humanité, comme cela, certains l'ont souvent si bien revendiqué. Donc, c'est un esprit incarné en ces gens-là. Et pire encore, c'est de la racaille qui a immigré, qui se retrouve en Occident, que ce soit... Vous parlez de la racaille. Je parle bien de la racaille. Je parle bien de la racaille, des plongeurs. Je vous parle des plongeurs dans les restaurants qui n'ont pas pu avoir au Cameroun ce que nous, on a eu. La grâce que nous avons eue dans les circonstances que nous avons eues au Cameroun. Le régime actuel, c'est pas l'un des meilleurs régimes. Face à ce régime, il faut continuer à se battre pour vivre et pour survivre. Et il n'y a pas de meilleure politique au monde pour dire que on peut s'insurger, on peut être de tel ou tel bord politique, mais il faut accepter la diversité. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention cette émission de Belka Tobi. Belka Tobi, c'est quand même quelqu'un qui a construit, qui vient de nulle part et qui a construit, n'est-ce pas, son parcours. Il a d'ailleurs relevé. Il vient de nulle part. Mais ces gens-là doivent comprendre que oui, on peut venir de nulle part et s'en sortir. Je ne vois en rien dans quel sens le régime actuel a aidé Belka Tobi à s'en sortir. Le régime, en fait, il aide qui? Il n'aide pas les individus. Un État n'aide pas les individus, mais il aide l'ensemble de ses citoyens. Donc c'est effectivement une communauté. Quand je parle de communauté, ça veut dire ces immigrés de France qui se retrouvent dans un... Pas seulement la France, hein? Non, en fait, c'est... Dans beaucoup d'autres États européens aussi, et même américains. C'est le même genre. C'est la même catégorie de quelques-uns qui pensent pouvoir, n'est-ce pas, entraîner l'ensemble de l'opinion publique. Mais on l'a compris et on reste vigilant. Et regardez même... Et là, vous allez chuter. Et là, nous allons chuter. Même ici au Cameroun, vous voyez... Et dès lors que vous soutenez le régime ou un membre, vous dites quelque chose de positif sur un membre du régime, on a l'impression que vous semblez accepter tout ce que ce régime fait de mal. Mais quand il s'agit des gens de ces mêmes communautés, c'est-à-dire ça n'émeut personne. Et par moment,
Quand certains ont des médias, ils font appel aux autres pour saquer les autres. C'est-à-dire, j'ai mon média, j'appelle des gens, des spécialistes qui vont saquer Parfait Haïti. Et nous, les autres communautés le font. Mais ces gens-là protègent les leurs. Il faut donc être capable de protéger, n'est-ce pas, l'ensemble des citoyens. Et c'est dire que il y a le bon, il y a le mauvais partout. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des individus et que chacun se batte comme tel a été le cas pour Belka Tobi, à qui je souhaite beaucoup de bonnes choses et qui est d'ailleurs un cas d'école. Cela devrait donc se taire à jamais pour dire que voilà, nous allons soutenir Belka Tobi. Ils ne sont pas les seuls Camerounais. Ils n'aiment pas le Cameroun mieux que tout le monde, plus que tout le monde. Nous tous, nous l'aimons. Même ceux de l'opposition se battent parce qu'ils aiment le Cameroun. Mais cela doit être proportion gardée dans la mesure des valeurs démocratiques et citoyennes qui incarnent un État comme le nôtre. Alex Niemek, allons-nous construire un pays dans cet extrémisme? Allons-nous construire un pays dans cette intolérance? Est-ce que je ne suis pas libre de soutenir tel homme politique? Et maintenant, est-ce que l'autre n'est pas également libre de soutenir également son homme politique? Non, effectivement, c'est très important d'avoir la diversité. Moi, j'aimerais simplement essayer de demander en tant que quelqu'un aussi qui vit dans la diaspora, est-ce que leur problème exactement sur ce musicien, est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas Info TV? Est-ce qu'il a dit quelque chose d'insultant à la diaspora? Ou alors, est-ce que ça a à voir à faire avec la politique? Je crois qu'il fallait qu'on soit un peu plus précis là-dessus. Mais j'allais dire qu'en général, quelqu'un comme moi, par exemple, et les gens avec qui je vis dans la diaspora, nous, quand on arrive là-bas, on trouve certaines frustrations. Numéro un, on arrive dans des pays où on trouve que ce n'est pas ce qu'on croyait que c'était. Même moi qui vis aux États-Unis, quand j'arrive aux États-Unis, je ne crois pas nécessairement que c'était ce que je rêvais que ça allait être. Et donc, il y a cette frustration-là. Et puis, donc, vous avez quand même des opportunités. Vous êtes déjà arrivé quelque part, vous dites, ok, c'est un peu meilleur que d'où je viens, et donc je peux quand même faire quelque chose pour un jour rentrer au pays. Par exemple, pour moi, j'ai vécu aux États-Unis depuis 99, et à chaque fois que je viens au pays, c'était comme quelqu'un qui allait aux États-Unis. Pour moi, le pays, c'est les États-Unis parce que je reviens chez moi. Je suis content d'être chez moi, surtout après avoir vécu pendant longtemps. Et donc, vous avez cette frustration-là. Et l'autre frustration, c'est le fait que vous avez un pays qui n'évolue pas aussi rapidement que dans le pays dans lequel vous êtes. Et donc, vous vous dites, alors tout ça, c'est un peu difficile et tout. Et donc, le manque de patience, c'est ça qui fait en sorte que nous sommes frustrés de tout. Oh, j'ai tellement envie que ce gouvernement parte, il ne part jamais. Et oh, j'ai tellement envie d'évoluer au Cameroun parce que je souffre vraiment en Occident. Nous souffrons réellement. Et nous ne souffrons peut-être pas comme vous souffrez, mais nous souffrons de manque d'être à la maison. Alors, moi, je vais revenir à ce cas précis qui nous intéresse. C'est-à-dire que l'affaire des artistes qui sont régulièrement boycottés du côté de l'extérieur parce qu'ils auraient soutenu le régime. C'est-à-dire, on a vu un artiste, ça me fait d'abord rire, un artiste qui a été invité dans un meeting du RDPC. Lui, il est allé chanter, comme eux-mêmes disent dans leur jargon, il est allé pointer. Parce qu'il a chanté dans un meeting du RDPC, ces Camerounais de la diaspora disent « Tu ne feras plus jamais de concert ici à l'extérieur ». Comment vous réagissez face à ce genre de cas? Oui, non, je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop extrême. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Moi-même, je dois dire que je suis un peu frustré par les choses, par la manière dont les choses fonctionnent au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre une position. Pas, si un artiste, tout le monde a le droit et de maintenant, à contrario, lorsque un artiste est allé chanter à un meeting du MRC, il est bien accueilli, de l'autre côté de l'extérieur, personne ne le gêne. Oui, oui. Ça suppose que nous tous, nous sommes opposants et qu'on ne supporte pas le RDPC. Moi, je dis toujours que l'évolution d'un pays n'a rien à voir à faire avec le gouvernement. C'est-à-dire que, en tant que théologien, moi-même, je suis de l'avis que
l'arbre produit le fruit. C'est-à-dire l'arbre, c'est le pays et le fruit, c'est le gouvernement. Si nous voulons changer le pays, nous devons d'abord changer notre mentalité. Nous devons avoir de la patience. Tout se fait avec beaucoup de patience. Très bien. Nous devons supporter tout le monde. C'est très important et respecter les choix des autres. Merci, Alex, pour votre intervention. Vous l'avez dit, je le reprécise, vous êtes du côté des États-Unis depuis une quinzaine d'années. Alors, Jeanne-Rosine Mvondo, certains artistes ont connu des pressions du côté de l'Occident. On a boycotté leur concert, ou alors on a promis de boycotter leur concert de ce côté-là. On a vu certains revenir demander pardon à ces Camerounais de la diaspora. Nous avons le cas Coco Argenté qui est venu se mettre à genoux. Nous avons le cas Lady Ponce qui est venu se mettre à genoux pour demander pardon. Et il y a plusieurs autres cas. Alors, comment vous réagissez aussi face à ceux qui reviennent demander pardon? Parce qu'on a dit que bon, vous serez sanctionnés, vous n'allez plus jouer ici. Et ils demandent pardon. Pourquoi demander pardon? On est libre de faire ce qu'on veut. On est déjà dans un pays de libertinage, puisque tout le monde fait ce qu'il veut. D'autant plus que ces artistes qui vont dans la diaspora, parfois ici, comme l'a dit tout à l'heure Achille, il y a des racailles. Il y a des personnes, quand on dit racaille, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est parce que la tête là, ça ne réfléchit pas. Je vais prendre particulièrement le cas de Belka Tobi. Lorsqu'il est arrivé sur ce plateau, tellement c'est quelqu'un de très beau déjà, il est propre. Et vous savez, la très élégant. Il est élégant. Il sent bon. Il sent tellement bon. Moi, j'ai dansé avec lui. Ça oui, moi, j'étais tellement content. Ça a tellement suscité des jaloux. Il y a des personnes de la diaspora qui m'ont rappelé pourquoi il te collait tellement. Non, on connaît ce qui est bien. On connaît ce qui est bien. Il y a eu des jaloux, mais c'est quelqu'un qui ne sort de nulle part et qui a réitéré ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, ce type, comment je pense que c'est de la jalousie, qu'on ne mélange pas politique et musique, ça ne va pas. Ça ne va pas de pair. Donc, Belka Tobi, tout ce que nous pouvons te dire sur ce plateau d'info, sera toujours le bienvenu. Et le régime actuel, parfois ici, c'est un régime d'où les personnes qui sont tout autour, ce sont ces personnes qui nuisent à ce régime-là. J'espère que Belka Tobi aussi ne va pas demander que pardon. Non, il ne doit pas demander pardon. Jours. Il ne doit pas demander pardon. Parce que cette communauté dont Yaya a eu à taire le nom, on n'a pas besoin de taire le nom. On n'a pas besoin de taire le nom. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a peur de le dire. Ce sont les personnes de l'Ouest. Pourquoi est-ce que vous allez témérer? Les personnes de l'Ouest, il y a les Bamoun à l'Ouest, il y a les Banéjés, il y a les Tika à l'Ouest. Donc, ça risque encore faire dans l'amalgame. Est-ce que les Tika interdisent aux artistes d'aller jouer en Europe? Est-ce que les Bamoun le font? Ils n'ont pas de droit. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que ne dites pas simplement de les personnes de l'Ouest. Parfois, ici, quand je dis personnes de l'Ouest, la majorité, si nous retirons le département du Noun, les personnes qui viennent de l'autre côté, comme on dit, de la diaspora, du RMC, parfois ici, ce sont ces personnes qui voudraient nuire aux artistes qui viennent supporter ce qui est bien. On ne peut pas toujours dire que le régime est mauvais. Il y a des personnes qui se battent, il y a des personnes qui se lèvent le matin et le régime ne vient pas te donner à manger. Le régime t'apprend à pêcher. Donc, ce dont nous déplorons au Cameroun, c'est de la jalousie. Parfois ici, quand vous faites bien, les gens ne vous aiment pas. Très bien. Oui. Alors, merci. Quelques secondes. En quelques secondes. Oui, avant que Bléo ne prenne la parole, je vais dire que il faut travailler sur le plan de l'éducation politique et surtout idéologique. Est-ce que vous pensez même que, en toute honnêteté, c'est un problème d'éducation politique? Vous pensez réellement? Ou alors, attendez un peu. Ou alors ces gens sont dans une logique qui a été bien construite. Est-ce qu'ils ont besoin d'une éducation politique? Depuis le En réalité, ils n'ont pas besoin d'une éducation politique. Ils ont leur logique extrémiste. En réalité, c'est les deux, monsieur. Si vous avez raison. Parce que l'idéologie que défend le MRC, c'est une idéologie proche de l'anarchisme. C'est-à-dire que, oui, pour eux, tout ce qui est État est à proscrire. C'est-à-dire, vous voyez, on convoque quelqu'un, c'est-à-dire une autorité, disons, une personne pose un acte. Une personne, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas ouvrir le débat ici. Pose un acte. L'autorité compétente convoque la personne pour dire, venez, on vous explique que ce que vous avez fait, c'est contre la loi. La personne n'est pas. La personne dit non, c'est la persécution. Donc, quand vous voyez comment ces gens raisonnent, c'est de l'anarchisme. Mathias Eric Onangini dit que c'est une logique insurrectionnelle. Moi, je reste sur le plan idéologique. Parce que tout part d'abord de l'idéologie. Avant sa déclinaison sur le plan matériel qui peut donc déboucher sur l'insurrection. C'est d'abord dans la tête. C'est-à-dire que pour eux, l'État n'existe pas. Il faut travailler pour détruire l'État. C'est-à-dire que le procureur vous convoque,
vous ne dites que répondez je ne pars pas. Vous dites que je ne pars pas. Après, vous faites écrire par vos proxys à l'international que l'État du Cameroun est en train de me persécuter. Ça, c'est de l'anarchie. C'est-à-dire que c'est une théorie qui appelle à la disparition de l'État. Maintenant, c'est la déclinaison donc de cette idéologie qui amène des gens à faire de l'amalgame. Parce qu'un artiste peut prester pour tout le monde. Moi, j'ai vu les artistes qui prestent dans les meetings du MRC. J'ai vu les artistes qui prestent dans les meetings du RDPC et même du PCRN. Ça, normalement, ça ne devait pas poser de problème. L'artiste, c'est lui là pour pointer. L'artiste est même apolitique, même je peux me le dire. Il est apolitique. Parce que le fait d'aller prester chez quelqu'un, il vous paye. Il y a ce qu'on appelle, je crois, le cachet. On vous paye. Tout à fait. Même Longuet qui allait prester chez ce bourreau, on l'a payé. On a même d'abord vu comment l'argent circulait, on a vu les photos. Donc, l'artiste ne vient pas pour faire de la philanthropie. On appelle ça quoi, la philanthropie. L'artiste vient pour chercher de l'argent. C'est pourquoi je comprends que d'autres artistes aient demandé les excuses. Parce qu'il faut aussi dire que la diaspora, c'est une source de revenus importante. C'est-à-dire que quand vous faites et c'est une certaine communauté qui dicte la loi là-bas. C'est eux qui sont les managers, c'est eux qui sont les gestionnaires de concerts, et ainsi de suite. Donc dès que vous êtes en porte-à-faux, ils vous coupent les vifs. Et donc certains peuvent aller se mettre à genoux. Oui, c'est-à-dire la diaspora camerounaise s'est constituée de façon traditionnelle, en tout cas sur une longue durée, essentiellement sur la communauté dont on est en train de parler. Parce que vous savez qu'à l'époque d'Aïd, je suis même sur quel plateau comme ça? C'est le plateau des sorciers. Non, laissez-nous. Non, attendez, moi je suis même sur quel plateau? Non. Une analyse objective. Je suis même sur quel plateau? La communauté là, la communauté dont on est en train de... Je suis même sur quel plateau? Je dis, je ne veux pas citer le nom. Je ne veux pas qu'on est en train de sticker la communauté. À l'époque du premier régime, c'est-à-dire du régime d'Amadou Ali, les gens ne s'expatriaient pas forcément pour des raisons économiques, mais c'était pour des raisons politiques. C'est des gens qui étaient anti-système ou bien des gens que le système a expulsés, qui sont allés donc s'établir à l'étranger. Donc il paraît donc que les gens de cette communauté, pour l'essentiel, étaient contre le premier régime. Et voilà comment ils se sont implantés dans la diaspora. C'est devenu donc une tradition. C'est-à-dire que ces gens sont toujours anti-système. Très bien. Merci Yaya Bello. Pierre Blériot-Niémé, que nous parlons, nous pouvons sourire, nous pouvons en rire, mais la situation est plus que préoccupante. Comment comprendre que parce que quelqu'un a eu une position X, il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe. Jusqu'à quand cette manière de fonctionner va perdurer? Alors, quelqu'un n'a pas eu une position X. Un artiste a déjà des chansons. Quand on l'invite, il n'invente pas de nouvelles chansons. C'est les chansons qu'il chantait qu'il vient chanter. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrait imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il ne faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans votre truc là. Vous lisez dans une boule de cristal. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer, c'est-à-dire que on a au moins encore, pas de Maurice Kamto sur 14 ans au moins,
Ce serait donc pas bien qu'on s'installe tous dans une telle logique. Quand un média produit, tous les médias font passer. Ce que vous ne savez pas, même les télés que vous croyez être des télés des Bamileke sont financées par les Ewondo et les Bétiens. Les télés que vous dites là, il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une seule télé qui ne bénéficie pas du régime. Il n'y en a pas. Que si quelqu'un vous ment, je vois souvent un, il vient répondre. S'il répond, je lui dis. Je lui donne même la date. Ils bénéficient tous. Donc ne nous trompons pas. Nos frères Béti nous ont reçus à Yaoundé. Ils ont reçu toutes les communautés. Et ils ont fait des faveurs à beaucoup de communautés, y compris les communautés de l'Ouest et les Bamileke. C'est en toute fraternité. Donc ceux d'entre vous qui voulaient prendre le pouvoir à tout prix, et en voulant ostraciser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde, ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres, tenez un autre discours. Parce qu'on commence à stigmatiser ce groupe-là. Faites attention de continuer comme ça. Enlevez les artistes de vos manipulations. Certains artistes servent vos intérêts. Ouais. Vous avez même réussi à transformer certains en loques humaines. En influenceur. Non, en loques humaines. Comme Longuet. Vous n'avez fait qu'un garçon comme Longuet ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Parce que vous allez lui donner 2000 €. Et il parle ici comme ça, il demande pardon ici, il parle là-bas. Vous l'avez transformé en Tintin, en Zinzin. Vous avez récupéré un artiste Béti comme Valsero, qui est aussi dans son game. Il fait aussi son game parce que Valsero est un garçon intelligent. Il ne peut pas me dire le contraire, c'est un garçon intelligent. Vous avez pris certains journalistes qui sont obligés d'insulter leurs frères de communauté sur les plateaux et qui n'ont pas le droit d'insulter une communauté adverse. Cette façon de faire, ne pensez pas que... Arrêtons ça, nous tous, très tôt. Moi, quand je parle, les Bassa disent que je tire sur les Bassa parce que je n'ai pas appris un Cameroun qui était un Cameroun de tribalisme, de tribu. J'ai appris à être quelqu'un de correct. Très bien. Donc, voilà Bel Katobi. Boycottez Bel Katobi. Moi, c'est ce que je vous dis. Boycottez. On verra si ma parole ne s'entend pas. Boycottez Bel Katobi. Merci. On va lire les nombreux messages enregistrés. Bonjour Perfecto et à ton panel. L'adage là est même pour toi, mon frère, car j'ai suivi à Facebook une dame en train de te saboter et je lui ai dit qu'on ne couvre pas la lumière du soleil. Perfecto est notre soleil, alors qu'elle croupisse seule dans ses humeurs de jalousie. Merci. Hein. Autre message ce matin. Il y a quelqu'un qui dit ici, merci beaucoup Niemek, c'est parce que tu es déjà polygame. Je te donnais ma fille. Je n'arrête pas. C'est vrai qu'il y a une de mes femmes qui dit que la porte est fermée. Elle a même dit au PDG. Mais c'est pas elle qui avait ouvert la porte. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Sacré Yaya Bello, tu nous ouvres les esprits. Ils sont anti-système. Tant que l'un d'eux n'est pas à la tête de ce pays, tout est noir. J'espère qu'ils suivront le conseil de l'oncle Niemek. Autre message ce jour. Bonjour. Le Percy a signé avec Kamtoto. Moi, je sais pas un Camerounais qui s'appelle Kamtoto. Hein. Donc, bien vouloir donner un peu plus de précision. Bonjour parfait ici à ton panel. Dame Vondor, tu es une blessée de guerre. Digère seulement. Il dit, le prochain, je sais pas ce qu'il dit, hein, dont le seul programme est la haine et fait ombrage au MRC, vous ne parviendrez pas à vos objectifs. Les Camerounais vous ont découvert dans votre fourberie. Nous voici sur, il y a 6 Camerounais, c'est qui nous a découvert. Autre message ce matin. Tu vois les Camerounais là. Je prends rapidement ce message qui m'arrive de la France. C'est Stéphano depuis Paname. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait ici et toi d'Albert, ainsi qu'à Pierre
Pierre Blériot, Paulin Yemek, les deux compagnons fidèles et qui ne se lâchent jamais et qui ont quitté la télévision africaine ensemble et qui sont partis à la chaîne qui monte et qui montent encore ensemble. Par rapport au boycott, parfait, j'ai une question. Si tu n'as rien à faire de tes journées, tu manges rarement, tu dors sur les cartons avec l'hiver accentué ici présentement. Et pire, ça fait plus d'1 an, tu n'as pas bombardé le Kosovo. Tout ce qui te reste à faire pour t'occuper, c'est boycotter. À ces gens-là, j'ai gardé un morceau choisi. Ce gars est fort. Si tu es né con au Cameroun, même au Bangladesh, tu seras toujours con. Rien ne peut changer. C'est Stéphano depuis Paname. Merci Stéphano. Autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Oh là là, message trop long, hein? Bonjour Perfecto, ce matin tout particulièrement, je veux marquer un arrêt mineur pour saluer un grand homme. J'ai nommé Dieudonné Vent, un chef d'entreprise qui emploie d'autres chefs d'entreprise, Pierre Blériot, Jeanne Vondo et j'en passe. Un grand homme qui nous montre qu'on peut être grand sans avoir un hymne à sa gloire, qui passe en boucle comme jingle à tort et à travers dans sa chaîne. Suivez mon regard. Un grand homme qui ne déchausse pas ses employés, mais se bat à ce que ceci soit toujours bien chaussé comme Perfecto. Vive Dieudonné Vent, vive Info TV, vive Parfait ici, le fer de lance du journalisme. Wow. Tu as dit que c'était long. Quand c'est bon, on ne voit pas que c'est long. Vraiment. Demande aux femmes, quand c'est bon, ce n'est pas long. Ah bon? Voilà, Jeanne Vondo. Autre message ce matin. Bonjour Parfait Adalbert ici et toi. Bonjour à mon idole Pierre. Voilà, tu as raté. Tu dis Pierre Alain. On t'a eu. C'est Pierre Paulin, Blériot Yemek, à la jolie dame et à tout le reste du panel. Parlant de la dénonciation, je dirais que ceux des Camerounais de la diaspora qui boycottent sont ceux-là qui ont des aspirations Maurice Kamtouniennes. Wonderful. Dont pour la plupart les grands managers, le grand public de la diaspora venant de l'Ouest. Et je pense pour ma part que ces Camerounais-là ne doivent pas imposer un choix politique aux autres, qu'ils arrêtent leur vandalisme, qu'ils combattent avec les armes de la politique démocratique, c'est-à-dire les élections. Pour finir, la musique n'a rien à voir avec le gouvernement, qu'ils laissent les Camerounais vivre en paix. C'est ce que nous avons de plus cher. C'est Lavoisier et des Boileau qui envoie cette préoccupation. Je vais prendre le message de la très jolie dame qui s'appelle Natacha Banganon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Takam 2 et Carole Chamba ont presté au Palais des Congrès le 6 novembre 2024. Ils ont chanté à l'honneur de Paul Biya. Les ont-ils boycottés? Vivement qu'ils arrêtent ça. Je reprends ce message. Takam 2 et Carole Chamba ont presté au Palais des Congrès le 6 novembre 2024. Ils ont chanté en l'honneur de Paul Biya. Les ont-ils boycottés? Vivement qu'ils arrêtent ça. La démocratie n'est pas la guerre, c'est un combat d'idées. Je vais encore aller bien vérifier si Takam 2 et Carole Chamba ont chanté au Palais de Congrès. Parce que, alors, mon voisin d'à côté me dit oui, Eric Haché encore dit oui. Mais ils n'ont pas été boycottés en Europe. 2 poids 2 mesures. Revenant à la dénonciation Perfecto, si c'est comme ça que ceux-là qui veulent prendre le pouvoir au Cameroun vont gérer les avis divergents, alors un seul mot, Paul Biya, ayop, 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 ayop. Un autre message ce matin, c'est une pluie de messages comme d'habitude. Je repars au plus 33. Mais le plus 33 en train de s'enfuir. Je m'arrête donc d'abord au 213. C'est l'Algérie. Bonjour le plateau. Franchement très déçu par vos analyses ce matin. Moi qui suis bamiliqué et fan de Info TV. Mais que Blériot Yemek sache que le peuple bamiliqué est le peuple le plus tolérant, le plus fair-play et le plus pacifique au Cameroun. Un peuple persécuté et toujours attaqué, mais qui est toujours resté serein. J'ai juste peur du jour où ce peuple va faire comme les anglophones. Si les anglophones ont tenu le coup avec des simples fusils de chasse, alors imaginons la suite. La tolérance n'est pas un signe de faiblesse. On t'a très bien compris, toi qui es fan d'Info TV. Mais peut-être tu n'as pas l'histoire des autres peuples. Prenons un autre message ce matin. Tu n'as pas bien l'histoire des autres.
Bonjour le panel. Nul n'a le monopole de la violence. Les Sabitou de l'Ouest seront désagréablement surpris. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici et au panel. Pour la dénonciation, pour moi, c'est simple. Ils boycottent un artiste d'une communauté. On les chasse dans nos arrondissements et départements ici au pays. Chacun va donc rester chez lui. Arrêtons d'être complaisants avec les Bamileke, même si tous ne font pas cela. Mais au moins, ils réfléchiront à 2 fois avant de poser cet acte, car leurs familles sont ici au Mboa. Maintenant, l'ambassade du Cameroun là-bas doit interpeller ces personnes à l'étranger. L'État doit protéger ses citoyens, artistes et autres, même à l'étranger. C'est Thierry à Emana qui envoie cette préoccupation. On va prendre 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons au 212, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour tonton Adalbert, le longuet de la modération. Non! J'ai dit 3 fois non. Non! J'ai dit 3 fois non. Mauvais esprit sort quand il ferme sa bouche ou quand il chante et au rigobert son de la consultation. Oui. Quand il coche la RCA. Oui. Tonton Adalbert, hier avec monsieur Olingui, vous avez rapidement évoqué une problématique intéressante. Faire un métier que l'on aime malgré un revenu limité ou privilégié. D'accord. La suite, l'humilité précède la gloire. La télévision précède Haïti. Bonjour beau papa, la belle Katobi de la modération devant les amorcés du micro. Tonton et toi, j'aimerais te faire part de mon ressenti par rapport à l'émission d'hier. Je trouve que le débat manquait cruellement d'équilibre, non seulement en termes de nombre de panélistes, mais surtout au niveau de la qualité des arguments présentés. Le camp défendant que la sorcellerie est entièrement négative n'avait pas, selon moi, les ressources nécessaires pour contrebalancer les arguments des spiritualistes. Résultat, le débat a penché fortement d'un seul côté, donnant l'impression que l'issue était jouée d'avance. Je pense que la présence d'un intervenant comme Alain Douk aurait pu apporter une meilleure balance. Il a non seulement une bonne connaissance des aspects spirituels, mais aussi des références historiques solides, ce qui aurait permis au public d'assister à un échange plus équilibré et plus enrichissant. Ce n'est pas une question de faire gagner un camp ou un autre, mais plutôt de garantir un vrai duel d'idées où chaque opposition est défendue avec sérieux. Peut-être que pour les prochaines émissions, il serait pertinent de veiller à cet équilibre afin d'offrir un débat plus percutant et captivant. Pour chuter, voici la sagesse du jour. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Signé ton beau-fils en bain. Donc, un beau-fils en bain. Une chose pour le s'impose.